Les pays africains ont été indépendants à partir de 1960. Mais après 50 ans, on voit que c'est la même chose qui continue. Il n'y a pas de changement. Alors, j'ai pensé qu'il faut vraiment faire le bilan. Et c'est à la suite de ce bilan que j'ai écrit le livre La rupture avec la colonité. La colonité, c'est semblable à l'esclavité. La colonité, c'est que malgré le départ du colon, les mêmes lois restent valables chez nous. Et il y a des gens qui sont pour aussi, comme avec la colonité, ils maintiennent les mêmes lois qui nous asservissent depuis la colonisation. Pour donner un exemple, vous prenez le cas du Bénin et des pays francophones. En 1949, il a été décidé que les colonies francophones produisent le coton, la matière première, pour les industries françaises. Donc ils ont fait des lois de 1949. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ces mêmes lois continuent toujours d'être valables au Bénin. Ainsi, le Bénin produit le coton, la matière première, exporte dans les pays industriels. Les pays industriels travaillent ce coton-là, portent les habits, et nous, on nous rapatrie ça sous forme de friperie. Pour que tout soit réglé, il faut que le président de la République joue son rôle politique, projet de loi. Il faut que le Parlement joue son rôle, loi. Il faut que la justice joue son rôle. Il ne faut pas qu'on nous dise que 39 ans plus une seconde, ça fait 40 ans. En principe, on doit pouvoir dire qu'il faut sanctionner tous ceux qui trahissent le peuple. Le président de la République, s'il ne respecte pas les lois, le président de l'Assemblée, s'il ne respecte pas les lois. On doit lui demander en fin de mandat, est-ce que tu as fait une loi agricole? Est-ce que tu as fait une loi industrielle? Quelle loi de production tu as fait?